Bonjour, ça va, j'espère que vous allez bien. Voilà une petite démonstration du logiciel web au document qui sert à échanger les documents et les sauvegarder sur Internet pour l'utiliser facilement et transférer toutes sortes de documents facilement entre différentes personnes et différents organismes. Pour la démonstration, je vais entrer dans la partie administrateur avec un login et un mot de passe. Voilà. Voilà, je rentre. Une fois je rentre, je trouve la partie mes documents. Cette partie-là, mes documents, c'est la partie où ils sont stockés et affichés les documents personnels de chaque utilisateur. Par exemple, même si je suis un administrateur, en réalité, je suis aussi un utilisateur. C'est la partie mes documents. Bon, je vais commencer par la première partie, c'est type document. Ici dans cette partie là je peux ajouter, modifier ou supprimer toutes sortes de types de documents pour organiser bien les documents. Voilà, j'ai par exemple ici facture fournisseur, facture client, devis, bon de livraison, toutes sortes de types de documents que je peux ajouter. La méthode pour ajouter un type, c'est ici, cliquer sur nouveau, je peux ajouter ce que je veux. Voilà, il est ajouté ici. Je peux le modifier, par exemple. Voilà, c'est modifié. Et je peux aussi le supprimer. Voilà, c'est supprimé. Voilà, c'est supprimé. Pour supprimer un type de document, la seule raison qui empêche la suppression, c'est que ce type de document a déjà des documents intégrés. Alors je ne peux pas supprimer un type de document qui a déjà des documents activés avec ce type de document. Pour groupe utilisateur, je peux ajouter des groupes d'utilisateurs pour faciliter la distinction entre les différents types d'intervenants. Et ça sert aussi pour les permissions. Ici, je peux ajouter un nouveau groupe. Voilà. Je peux aussi le modifier. Voilà. Et je peux le supprimer. Voilà. Pour un administrateur, si je veux le supprimer par exemple, ou bien par exemple une assurance, voilà, je ne peux pas supprimer parce que ce groupe contient déjà un utilisateur. C'est la même chose pour type de document. Dans la partie mon profil ici, dans la partie ici mon profil, je peux ajouter, modifier mon profil. Je peux modifier le mot de passe et tout ça. Ici c'est pour des connexions. La partie utilisateur pour ajouter un nouveau utilisateur, pour modifier un utilisateur ou bien pour désactiver un utilisateur. Par exemple, si je désactive cet utilisateur, je le vois en rouge, alors cet utilisateur il ne peut pas utiliser son compte. Une fois il veut entrer sur la partie personnelle, alors un message s'affiche que c'est impossible. Pour y accéder, il faut contacter l'administrateur pour lui donner accès à nouveau. Voilà, je vais activer. Voilà, c'est en noir. Les comptes désactivés, ils s'affichent en rouge. Bon, pour la partie mes documents, voilà ici, j'ai la liste des documents que j'ai accès. Voilà, deux documents que j'ai créé moi-même et un autre document, par exemple celui-là, il est créé par un autre utilisateur mais que j'ai accès. Dans la partie ici documents, puisque je suis un administrateur, je peux voir tous les documents que j'ai accès ou non. Alors j'ai le droit de voir tout. Ici je peux supprimer un document. En réalité c'est pas supprimer mais c'est désactiver. Une fois je le désactive, alors il ne sera pas affiché chez les autres utilisateurs. Voilà ici, je vais, voilà, vous voyez qu'il est disparu. Voilà, dans cette partie document là, j'ai la partie historique.
Alors dans cette partie historique là, j'ai toutes les opérations qui ont été faites dans l'application. Par exemple, modification de document par Redouane le 1.8 à 13h. J'ai connexion utilisateur, voilà la date et l'heure. Ajout d'un type, voilà la date et l'heure. Alors ici, je vais avoir toutes les informations. Toutes les informations. Par exemple, ici, dans mes documents, voilà, je vais entrer ici. Je vais faire consultation d'un fichier. Bon, je vais ajouter un fichier. Voilà. Et je vais faire consultation. Comme vous voyez ici, le fichier il est téléchargé. Voilà. Voilà, je peux faire la consultation. Voilà, je vais aller à historique, document historique. Voilà, consultation de document par Mohamed le 1.8 à 14h52. Alors ici, je peux voir toutes les informations qui ont été distribuées ou bien faites sur l'application. Pour ajouter un document, c'est la même chose. Si je suis un administrateur dans la partie documents ou mes documents, si je suis un utilisateur normal, j'aurai pas cette partie-là documents, j'aurai juste mes documents. Voilà, nouveau document. Je vais donner un titre, par exemple test. Je donne le type document test. Le créateur, c'est automatique. Parce que c'est moi qui l'ai créé, alors j'ai mon nom automatique ici. Date d'ajout et l'heure, c'est automatique, c'est immodifiable. Je peux ajouter ici une description et je vais choisir ici un document. Par exemple, je vais choisir celle-là. Ici, je donne accès soit à un groupe. Si par exemple, je donne accès à, par exemple, assurance, tous les utilisateurs qui ont ce groupe assurance, ils auront accès à ce document. Si par exemple je veux par exemple donner accès à par exemple à ce groupe et des utilisateurs spécifiques des autres groupes, ou bien je peux mélanger les deux, ou bien je sais pas, voilà, je valide pour test. Voilà, ici j'ai le groupe assurance, j'ai les deux utilisateurs que j'ai choisi et mon nom il s'affiche automatiquement et le groupe administrateur c'est activé automatiquement. Toujours pour chaque fichier, le groupe administrateur et le créateur c'est coché automatiquement. Pour les autres, je dois les cocher. Voilà. Bon voilà, j'espère que pour la partie administrateur, j'ai tout mentionné. Bon, je me déconnecte, je vais entrer en tant qu'utilisateur. Bon, dans la partie utilisateur, voilà. J'ai juste mon profil et mes documents. Voilà, ici c'est mes documents et mon profil. Pour changer mon profil, pour voir les documents. Par exemple, dans test, voilà, je peux consulter ou bien télécharger le fichier automatiquement. Je vais désactiver par exemple test, je vais me désactiver de cette partie-là. Je vais entrer dans la partie administrateur ou bien dans la partie du créateur, par exemple un utilisateur normal, c'est la même chose. Voilà, je vais aller dans test. Dans cette partie là, je vais laisser juste mon nom et mon groupe. Les autres ne pourront pas voir ce fichier, c'est à utilisation personnelle. Je vais valider, voilà. Je vais aller dans la partie d'un autre utilisateur. Voilà, ici automatiquement, comme vous voyez, le fichier a été disparu de cette liste. Il n'y a pas de fichier. Je vais aussi éliminer ce fichier là. Voilà, ce fichier là,
Je vais éliminer. Voilà. Vous voyez ici, il reste juste les fichiers que j'ai créés par moi-même. Les autres fichiers, ils sont disparus automatiquement. Je vais retourner dans la partie administrateur. Voilà. Je vais désactiver ce utilisateur. Voilà, je vais le désactiver. Bon, c'est lui. Ok. Je me déconnecte. Voilà. Votre login et votre mot de passe est incorrect. Alors, il ne peut pas entrer. C'est désactivé. Je vais l'activer. Voilà, vous voyez en rouge, c'est désactivé. Voilà. Pour les documents, les documents affichés en noir, ce sont les documents créés par moi-même. Et les documents en vert, ce sont des documents qui ont été par un autre utilisateur. C'est le principe. Alors, j'espère que l'explication a été claire. J'espère que l'application vous plaît. Et c'est une application qui sert à transférer les documents, les garder sur Internet, facilite l'accès de n'importe où dans le monde, facilite l'échange, par exemple, entre sociétés et comptables, sociétés assurances, entre les différents utilisateurs d'une société ou bien d'une administration. Voilà, j'espère que c'est bon et j'attends vos remarques. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.